Bienvenue à l'Éclectique, à la Mano, à Nantes-Nord, à l'occasion de l'Éclectique Remix. Ce soir, on va parler santé. Santé des jeunes. L'idée, c'est que jeunes et moins jeunes, puisque nous avons aussi des partenaires qui sont présents. Le but d'un café citoyen, c'est qu'on enlève un peu sa casquette parent, sa casquette partenaire, sa casquette rocker, et qu'on fasse un pas de côté et qu'on fasse de la citoyenneté. Jeunesse, attention, fragile. Donc on va commencer le cours de ces 3 quarts d'heure par un aperçu. Aujourd'hui, finalement, les jeunes Français ne se sentiraient pas en mauvaise santé. Donc, on va commencer par ce qu'on peut appeler, ce que j'ai appelé, moi, la génération malbouffe. Ça serait ce qui distinguerait aujourd'hui votre génération. C'est qu'en gros, vous mangez, mais vous mangez mal. Alors, moi, j'ai envie de vous inviter au restaurant. Alors tout le monde, on va tous au resto. Je vous invite à tous manger ça. Qui n'a jamais mangé ce type de plat de sa vie? Mais jamais, 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 jamais. Qui n'a jamais mordu dans un kebab? Lève le doigt. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez des indices quand vous rentrez dans un kebab, mais pas seulement dans un kebab, là je ne vais pas non plus créer, ce genre, au moment je vais créer de la discrimination contre les kebabs, mais sur ce que ça contient. J'ai l'impression qu'il y avait une insouciance collective sur ce que contient un kebab. Vous en fichez complètement ce que ça contient du moment que c'est bon. C'est bien ça? Parce que je parle de kebab, il y a des petits sourires, vous avez dit, ouais, le kebab. Est-ce que, pour vous, quand vous mangez un kebab ou un McDo, c'est des temps de convivialité? Vous avez dit entre copains tout à l'heure. Bah oui, entre copains, et puis non, bah moi c'est pas franchement l'aspect ni. Enfin, c'est bon, c'est pas fin, c'est gras. Puis quand on l'a mangé, on est calé, donc enfin c'est surtout pour ça, hein. C'est parce que après il y a d'autres activités à faire en ville, souvent c'est justement autour de commerce qu'on sort pour prendre un kebab, donc on en profite pour manger rapidement et puis après on continue nos activités. Alors on va parler rapidement de d'autres aspects santé. Aujourd'hui, les 15-25 ans, si on regarde sur l'aspect transversal, on s'aperçoit qu'il y a des problématiques comme pour toutes les autres classes d'âge, mais qu'il y a spécifiquement, et ça je voudrais bien vous me dire, même si vous n'êtes pas tous représentatifs de l'ensemble de la jeunesse, je l'ai appelé la génération prévention. J'ai trouvé énormément de clips concernant la prévention santé envers les jeunes. Et j'aimerais qu'on discute sur l'impact de ce que ces clips peuvent avoir sur votre comportement, et déjà si c'est des clips ou que vous visualisez au quotidien. Bah, moi, je pense que notre génération est plus sensibilisée aux problèmes d'alcool au volant que nos parents, en fait. Enfin, moi, je discutais avec mes parents et mon père me parlait qu'il prenait la voiture sous alcool, alors qu'aujourd'hui, moi, quand je vais en soirée, je me dis pas, je bois des verres, je prends pas ma voiture, quoi. D'accord. Xavier, pourtant, la cause de mortalité, je ne sais plus, chez les jeunes, c'est quand même énorme sur la route. Je vais faire vite. En gros, vous avez parlé du tabac et la sécurité routière. Et en fait, vous dites, comme je disais, le tabac est banalisé. Et la sécurité routière, par contre, on en parle énormément. Bon, c'est très bien qu'on en parle énormément. C'est des choses qui ne sont pas comparables. Mais pour vous donner une idée, si vous parlez de mortalité, c'est 60 décès par an à Nantes à cause du tabac et 8 à cause des accidents de la circulation. C'est pour vous donner la proportion. C'est-à-dire qu'en prévention, on met 10 fois plus de budget sur la sécurité routière, sur la prévention, que sur le tabac, qui est un produit hyper dangereux. Si j'ajoute l'alcool, en fait, c'est de très 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 loin les premières causes de mortalité et prématurée. Et en fait, la population banalise énormément. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des clips de prévention qui sont tournés comme des films de fiction. Hein. C'est quand même. Vous voyez, vous dites que ça marche chez vous le trash, mais c'est comme un film d'horreur. On en ressort secoué finalement quelques semaines plus tard. Damien de l'association Factotum qui est là, qui vient d'intervenir, on s'est posé une question tout à l'heure. Finalement, est-ce qu'être en bonne santé aujourd'hui, bien manger, parce qu'on parlait des kebabs tout à l'heure, c'est pas ça le problème finalement? Est-ce que c'est pas en vieillissant qu'on commence à bien manger, etc. Est-ce que c'est pas par défaut qu'on fait attention à sa santé, quoi? Un observatoire de la santé à Nantes. Donc effectivement, quand je dis les deux bouts de la chaîne, c'est qu'on regarde deux choses. On regarde les enfants en primaire et on regarde les personnes, les décès, tout ce qui est autour de 65 ans en fait. Et il y a de très grandes inégalités entre les quartiers, entre les populations et la prise de conscience en fait. Voilà. Je ne sais pas quel est le message exact, mais nous, on observe surtout ces inégalités. Et effectivement, s'il doit y avoir des propositions de la jeunesse, entre guillemets, aujourd'hui, des jeunes adultes, c'est vraiment comment être original, comment toucher, comment faire autrement, justement, peut-être que la prévention nationale. Personnellement, je trouve qu'effectivement, au niveau national, les grandes agences de l'État
ça a fait son temps, j'ai envie de dire. Il y a 20 ans, vous êtes déjà comme ça. Il faudra peut-être qu'ils inventent autre chose.